Bon, d'abord, bienvenue au Paris Amazon. Bonne année à tous. Hein. On démarre une nouvelle année de conférence. Donc, avec des intervenants et puis surtout avec CPF qui nous accompagne depuis 2022, mi-2022, sur l'organisation de ces séances. Voilà, donc je vais laisser Fanny présenter nos intervenants de ce soir. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre première soirée de 2025. Bonne année. Bonne année du serpent de bois aussi bientôt. Et voilà, donc oui, comme tu disais, c'est un partenariat qu'on a souhaité vraiment poursuivre parce que c'est des soirées qu'on commençait avec un petit peu de monde et puis il y a de plus en plus de monde. En plus, elles sont accessibles sur YouTube. Après, l'enregistrement est accessible sur YouTube. Donc, voilà, l'information ne se perd pas. Le programme est fait par les patients, par les patientes. Que chaque année, on demande quel thème vous intéresse et quel thème vous aimeriez qu'on refasse. Voilà, donc ce soir, donc le thème est sur le bien-être, mais aussi sur la prise en charge, que ça soit esthétique pour se sentir femme, envie de dire malgré le cancer, mais aussi avec le cancer. Donc voilà, je vais laisser nos trois intervenantes se présenter chacune à leur tour et on a voulu faire un programme assez large où on va parler à la fois de tatouage, de reconstruction au niveau de la peau, au niveau esthétique, au niveau du sein, de soins aussi esthétiques au niveau de la peau, puisqu'on sait que pendant le traitement du cancer et même après, il peut y avoir des changements au niveau du corps qui occasionnent des petits désagréments. Et puis évidemment parler aussi de prothèses, des cheveux, puisqu'on sait que c'est très important les femmes. Voilà. Et donc, merci à tous d'être là et merci à ceux qui nous suivent sur Teams, soit en vidéo après. Bonne soirée. Nana, bonsoir à tous, merci d'être venus. Je me lance en première, mais je n'ai pas trop l'habitude de m'exprimer comme ça, donc j'ai gardé les petites notes avec moi. Donc moi, je me présente, je m'appelle Emma. Je suis sur le phéno depuis un petit peu plus longtemps et je suis esthéticienne. Depuis toujours, depuis 25 ans, un peu plus. Voilà, donc j'ai toujours aimé le contact des femmes, en fait. Et puis, le temps passant, j'ai eu envie de m'orienter beaucoup plus sur pour aider les femmes, en fait, dans leur complexe, dans leur bien-être, etc. Donc, je me suis spécialisée dans le maquillage permanent, donc la dermopigmentation et réparatrice depuis à peu près 15 ans. Et depuis 9 mois, je propose aussi la prothèse de mamelon en silicone artisanale. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivée là? Tout simplement parce que, vu que j'ai toujours été en contact des femmes de par mon métier, j'ai toujours essayé de chercher des solutions pour leur mieux-être. Et puis, il y a une quinzaine d'années, j'avais une amie qui était plus âgée que moi et qui a été atteinte du cancer du sein et qui avait perdu un de ses mamelons. Et ça m'avait beaucoup touchée. Et je m'étais dit à l'époque, mais mince, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Et à l'époque, il n'y avait pas de solution. Et je pense que cette aventure, voilà, et mon ami, etc., ça m'a orientée sur la dermopigmentation réparatrice. Donc, au cas où je fais des cicatrices, par exemple, faire des tatouages en 3D, donc du mamelon, ce que je vais vous montrer comme photo. Et puis voilà. Donc, c'est pour ça que voilà, je crois que mon chemin s'est orienté naturellement sur trouver des solutions. En tout cas, dans ce parcours pour les femmes qui ont combattu le cancer du sein. Donc moi, voilà, je propose vraiment des solutions esthétiques. C'est de ça que je vais vous parler ce soir pour la reconstruction, encore une fois, du mamelon. Donc pour commencer, je voudrais vous parler de la première technique, le tatouage en 3D. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Non, pas du tout. Alors, je vais vous montrer quelques photos et puis je vous explique en même temps. Voilà, donc en fait, moi je vais proposer deux solutions. Le tatouage avec du et la prothèse de mamelon. Voilà. Donc après, voilà, vous allez voir plein de photos qui vont défiler. C'est mon travail. Il y a beaucoup de avant, après. C'est
pour vous montrer, en fait, parfois, moi, j'ai pas terrible. En gros plan, c'est pas. Voilà, pour vous montrer, en fait, on arrive en tatouage avec un jeu de couleurs à faire une illusion de 3D, en fait. Hein. Donc, la surface reste toujours plane, évidemment. Par contre, visuellement, on a vraiment l'impression qu'il y a un ballon et un téton. Donc c'est tout un jeu de couleurs. J'aime beaucoup celle-là. C'est quoi le tatouage? C'est une réalisation qui va prendre un peu. C'est vraiment. Il y a des images, je trouve pas. C'est un rendez-vous qui va durer environ 2 heures. Donc, où je vais prendre le temps, si vous voulez, de replacer, vraiment de redessiner le mamelon manquant, hein, à retrouver le bon endroit, etc. Faire les couleurs. Ouais. Donc, c'est avec une aiguille et des pigments stériles, minéraux ou organiques, des aiguilles stériles, évidemment. C'est pas vraiment comme un vrai tatouage, c'est moins en profondeur et les pigments, eux, vont s'atténuer dans le temps. C'est-à-dire que ça va durer à peu près 4-5 ans. Puis ça va s'éclaircir de trop, il faudra faire raviver. Voilà, ça marche. Et donc, c'est un rendez-vous qui dure au moins 2 heures et on a une retouche un mois plus tard. On va voir un petit peu comment ça a évolué, est-ce qu'on refonce encore un petit peu, etc. Donc, que ça soit vraiment le plus parfait par rapport à l'autre mamelon. Voilà, parce que c'est vrai que, en fait, on a différents types en fait de mastectomie hein, qui sont envisagées en fonction de la pathologie de chacune, etc. Donc, si on a une mastectomie sous-cutanée, c'est-à-dire que là, on enlève le petit de la mère, mais on ne touche pas du tout à la peau, on ne touche pas à l'aréole, on ne touche pas au mamelon. Là, c'est à la limite le meilleur cas de figure, et là, je n'ai pas besoin, de mes services en tout cas. On a aussi la mastectomie partielle, donc là, on va retirer une partie du tissu mammaire et parfois une partie comme là du mamelon, mais on va aussi laisser quand même une autre partie. Donc là, dans ce cas-là, le mieux, c'est vraiment de faire du tatouage, parce que parfois, il nous reste un petit peu d'aréole, un petit peu de mamelon, donc on arrive à bien retatouer autour. Et ça, c'est vraiment une bonne solution pour le tatouage qui reste encore un petit. Et puis après, malheureusement, on a aussi on peut laisser un petit peu. Puis ensuite, on a le plus compliqué, la mastectomie totale, où là, tout est retiré. Là aussi, c'est une mastectomie partielle. Donc, j'ai pu ne travailler que sur l'autre moitié en fait, hein, du mamelon qui avait été retiré. Ils ne sont pas terribles. En gros, comme ça. Voilà. Et j'avais une question. C'est douloureux comme un tatouage? C'est pas agréable. Non. Ok. Voilà. On va en parler après. Avec Lisa, c'est pas très agréable. Après, bien sûr, on pose un petit peu de crème anesthésiante. En effet. Et tu préconises de le faire combien? Enfin, bon, j'imagine qu'il faut que ça soit quand même bien cicatrisé, mais dans ton expérience, c'est quand le meilleur moment? Combien de temps après? 6 mois après? 6 mois après, toujours avec un certificat médical. Même s'il n'y a pas de risque, certificat médical, ça. 6 mois après l'opération. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as des questions par rapport au tatouage? Non, pas du tout. Moi, parce que quand tu regardes, c'est une montre. Par exemple, une jeune fille qui va voir le cancer, elle a plus de mamelon. Je refais le mamelon. Est-ce qu'elle peut quitter son bébé? C'est vraiment une illusion. Hein, c'est une illusion d'un mamelon. Tellement bien fait qu'on pourrait croire que ce soit des vrais, mais non, pas du tout. C'est juste une illusion, c'est juste une solution esthétique que j'ai à proposer. Voilà. Et puis si je peux mettre aussi, bon, ça dépend quel type de chirurgie, mais si on a enlevé la totalité de la glande mammaire, même si c'est pas que le mamelon, il faut aussi ce qui fabrique le lait.
Et si ça a été enlevé, il n'y a pas du tout. Et 6 mois, et 6 mois après la reconstruction, Oui. et quel que soit le type de reconstruction. Moi, j'aime bien pour effectivement. Après, Non, mais moi, je dis ça, je pensais même à plus, en fait, Non. parce que c'est des il y a même des reconstructions qui sont faites tout de suite. je sais, mais il y a des reconstructions qui sont votre prothèse, hein, qui sont des opérations bien plus. C'était par rapport à ça que je demandais, est-ce que sinon c'est suffisant? Alors après, travailler c'est avec le médecin. J'appelle toujours le médecin de toute façon à chaque fois. Ça, c'est 6 mois minimum. Quoi. C'est pas mon métier de décider de ça en fait. J'attends son aval, il m'explique bien rien. Et donc en deuxième solution, parce que je trouvais que le tatouage c'était bien, mais j'avais envie de trouver encore mieux. J'ai entendu parler il y a 3 ans de ça du laboratoire Xtrude, un laboratoire américain, qui a commencé à lancer sur le marché la prothèse de mamelon en silicone. Et ça m'avait énormément interpellée. J'avais trouvé ça, j'avais été bluffée, je vais vous montrer. J'avais été vraiment, vraiment bluffée. Je m'étais dit, si un jour je peux faire cette formation, si un jour ça arrive en métropole, etc., je peux absolument. Et donc, j'ai eu la chance, je suis retournée en métropole au mois de juin, c'est pas vieux, au mois de juin l'année dernière, pour aller faire cette formation qui était vraiment passionnante. Donc là, c'est vraiment extrêmement novateur. Même les médecins ne commencent même pas que ça existe. C'est tout nouveau. En métropole, c'est nouveau. Alors, sur le Fénois, c'est encore plus nouveau. Donc, c'est vraiment la prothèse de mamelon artisanale. Donc là, je voulais savoir, c'est vraiment. Je vous ai fait des petits exemples aussi que je vous montrerai après sur mes petites plaquettes pour vous montrer tout simplement, c'est vraiment des exemples, mais pour vous dire que un mamelon, c'est unique au monde et que voilà, il y a toutes les formes, toutes les personnes là, les mamelons. Comment ça se passe? En fait, on se voit. Voilà. Moi, je vais faire un moule. Je vais faire un moule sur le mamelon restant. Ensuite, avec ce moule, donc après ce moule, je l'ai à vie, je le garde avec moi. Je fais en fait des coulées de silicone, des jeux de couleurs, c'est extrêmement long, c'est vraiment artisanal. Je suis dans mon petit labo en train de faire ça. Donc voilà, pour essayer de recréer au plus près à 95% votre moule, tout simplement. Donc j'en loupe pas mal avant d'en réussir un. Je dois en louper 5 ou 6 à chaque fois avant que ça soit le bon. Une fois que je pense que c'est le bon, vous venez me voir, on fait un test ensemble pour vérifier si c'est bien, si c'est bien réaliste en fait. Donc comment ça se passe? Je vais vous faire passer. Je regarde un petit peu. En fait, comment ça se passe? Donc, alors, oui, c'est durabilité à vie. Hein, ça va tenir toute la vie. Quand une fois que vous l'avez, à moins que vous le perdiez, et moi, dans ce cas-là, j'ai le moule, c'est un peu faux, mais c'est pour toute la vie, ça ne se déformera jamais. Donc, je pense qu'on avait passé toutes les images. Non. Donc, du coup, voilà, ça, c'est une durabilité à vie. Alors, la super belle, c'est que ça résiste à l'eau, à la transpiration, au baignade. Donc, en fait, vous pouvez prendre votre douche, vous pouvez aller à la plage, ça ne bougera pas. Donc, comment ça marche? En fait, ça se fixe là. Ça se fixe avec un. Bon, là, je vais le prendre avec de l'eau pour monter, mais en fait, là, je prends juste un petit peu d'eau, je ne vais pas le fixer, sinon ça va trop bien tenir sur mon bras. Et voilà, donc en fait, ça va aller se fondre complètement dans la peau, une fois que c'est collé. Là, ça va bouger parce que c'est de l'eau, comme du vent. Voilà. Et en fait, donc, ça se colle avec un adhésif très particulier, évidemment. Je vous aide à bien le placer pour la première fois, etc. Et ensuite, voilà, ça ne décollera plus pendant au moins 15 jours. Donc, vous allez vous baigner, vous pouvez prendre votre douche, vous pouvez vous coucher le soir avec votre prothèse, ça ne bougera pas. Et c'est ça que je trouve formidable, en fait. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de pouvoir me regarder. Parce qu'en fait, moi, je l'ai toujours appelé mon 3e genou, parce que je trouvais que sans aréole, ça fait
ça fait un genou. Et avec le temps, comme ça s'était un peu estompé, je ne regardais plus. Je me suis rendu compte, quand Emma l'a fait, qu'à nouveau, j'arrivais à me regarder physiquement, quoi. Parce que je passais sur cet aspect-là de ma personne. Donc, je l'ai fait essentiellement pour moi. Moi, je suis célibataire, donc c'est vrai que je n'ai pas de regard autre que le mien sur mon corps. Mais c'était vraiment important pour moi. Le travail qu'Emma m'a fait, bon, on a fait 2 retouches. Ça change tout, quoi. Ça change tout. Mon reflet dans le miroir, c'est vraiment très, très différent. Et j'ai quand même fait faire le silicone parce que quand on porte des vêtements légers, c'est vrai que bah, moi, j'ai quand même une légère, la cicatrice est légèrement enfoncée, ce qui fait qu'avec la prothèse des mains, eh ben, on voit plus cette partie enfoncée et puis ça me permet de porter des vêtements sans forcément le soutien-gorge un peu épais dessous et je vais avoir quand même, je n'ai pas le creux, on ne voit pas ce creux. Et c'est un autre rendu. Moi, j'ai la chance d'avoir pu faire les deux. Mais si j'en avais dû faire qu'un, bon, je n'ai passé que par tatouage. J'ai fait ça il y a 10 ans et je n'ai pas regretté. Là, ça s'était estompé, il fallait le refaire. Et j'ai eu la chance de tomber sur Emma. Son travail est super joli. Je suis vraiment super contente. Et voilà. Alors, c'est un petit peu douloureux. Le tatouage est un peu douloureux. Moi, comme là, ça dépendait. Voilà, la première fois, ça avait été fait à l'hôpital, donc j'étais sous anesthésie. Ah bah oui. Donc, je n'avais rien senti. Là, par moment, je faisais la grimace. Mais voilà, elle m'a mis un peu de crème, ça passe. Et le résultat, vraiment tout de suite. Le résultat est super agréable tout de suite. Ouais. Moi, j'avais oublié depuis quelques années comment c'était. Et je suis super contente. Je ne regrette pas du tout. Merci. Je laisse la place à mes collègues. Merci. Alors, pour certaines, vous me connaissez déjà, donc je suis Flo, et ça me confirme infinitif. Et j'avais plein de trucs à vous raconter, et puis j'ai tout oublié. Parce que j'étais tellement fascinée par l'histoire de Emma. Donc, ça me confirme, donc je suis coiffeuse à l'origine. C'est une belle aventure parce que je suis déjà sentie aux cheveux. Et ça fait plus de 40 ans que je suis coiffeuse. Et il y a à peu près 17 ans, je me suis lancée dans une aventure, mais un peu par hasard. Parce que je me suis retrouvée, en fait, j'ai commencé en fait à faire des mondiaux à la coiffure, c'est à Los Angeles, et c'est des fanas de tout ce qui est cheveux, on trouve de toutes sortes. J'ai commencé à faire des rajouts, j'ai commencé par. Et donc j'avais des perruques en occasion, dès qu'il y avait des fêtes, tout ça. On me connaît en fait il y a 17 ans, il y a plus de 17 ans, on me connaît dans ce versant-là. C'est-à-dire que je faisais des locations. Et un jour, j'ai eu un appel de CPS qui m'a demandé si je voulais bien être conforme avec les CPS, c'est-à-dire avoir des perruques médicales, enfin, donc des prothèses. C'est plus par des perruques de fête, mais on passait par quelque chose de plus sérieux. Donc, moi, je ne me sens pas du tout ce secteur maladie. J'ai eu le temps de m'y adapter. Au début, c'était difficile parce que autant vous, les personnes qui sont atteintes de cancer, c'est très difficile pour vous d'arriver vers nous, aux spécialistes de capillaire, parce que vous savez, vous appréhendez la première chose qui vous appréhende le plus, c'est la tonte. C'est le départ de vos propres cheveux. Et donc, en fait, j'ai trouvé ça quand même une belle aventure de pouvoir vous rhabiller, les femmes garder vos cheveux, de vous rhabiller. Donc, je ne vous dis pas qu'au début, c'était facile parce que justement, ce ressenti, moi, j'étais déjà victime à 29 ans d'un cancer. Donc, sans chimio. Chance quand même pour moi. Bon, j'ai eu une rentrée totale, j'ai eu un cancer de l'utérus. Donc, je connais déjà cette petite défaite qui ne se voit pas.
et qui se ressentent parce qu'on est femme et quand on a pu ses règles, quand on a pu tout ça, on se dit, femme, hein. Donc, du coup, je me suis révoltée sur, je me suis reculée en moi. Je commence à devenir psychologiquement une femme. Et l'aventure a vraiment commencé il y a 15 ans. Et là, en partenariat avec la CPS. Alors, vous veniez chez moi, les femmes venaient chez moi. Ensuite, je leur trouvais un moyen de se rhabiller. Donc, c'était ou des cheveux humains ou des cheveux synthétiques. Donc, il y a 15 ans, c'est vrai que le cheveu synthétique ne ressemblait pas du tout à un cheveu humain. Aujourd'hui, je vous donne envie de me dire qui est le cheveu humain, qui est le cheveu synthétique. Au niveau de texture, au niveau d'un tas de façon d'entretenir les deux sont différentes. Mais au niveau texture, au niveau visuel, les personnes sont complètement différentes. Ça ne se voit pas du tout la différence. Donc, moi, je suis dans la proposition du synthétique systématique parce que c'est une prise en charge à 100%. Vous allez le voir, il y a tout un protocole que je fais pendant. Il y a certaines qui savent que je l'ai su pendant des années, voire des mois, déjà au départ. Et puis après, c'est bien une évolution entre nous. En fait, on n'est plus la patientèle et la coiffeuse, on devient beaucoup plus que ça, parce qu'en fait, il y a un échange. Donc, en fait, le côté synthétique est ici. Donc, vous avez la plaque à toucher. Et le cheveu humain est ici. Donc, même moi, je les ai séparés dans le salon parce que, en fait, je n'arrivais même plus quand je les recevais, savoir qui j'avais commandé ou pas. Donc, du coup, c'est vrai que. Alors, les intérieurs, les cadeaux sont pareils, sont exactement la même chose. Je ne fais pas que ça, je fais aussi des bonnets, des écharpes. J'avais une couturière à un moment donné qui était complètement. Elle était fanat de tout ce que je voulais lui faire faire. Donc, j'avais une couturière qui était extraordinaire. On allait chercher les matériaux en France, au niveau élasticité pour pouvoir fabriquer des bonnets. Et puis, bon, comme chose, de quelques années, elle a fait autre chose. Et donc, on se retrouvait sans couturière. Donc, maintenant, j'ai un fournisseur qui me fournit en bonnets. Donc, j'ai des bonnets de toutes sortes. J'ai des léopards, j'ai des. J'ai aussi à base de bambou. Je trouve de plus en plus de super difficile. Et c'est surtout se remettre comme on était avant toute cette aventure. Donc, retrouver un sens à notre nous, comme disait justement Emma, d'avoir cette sensation de se retrouver au moment même. C'est-à-dire, on a déjà beaucoup de peine pendant les chimios, tout ça. Donc, on retrouve un semblant de nous. Donc, c'est très, très agréable. Voilà. Donc, sinon, je fais aussi des avant. Donc, je suis avant, pendant, après. C'est-à-dire, je ne tombe pas. Je tombe quand vraiment le cheveu doit tomber. Il m'est arrivé dans toute cette aventure des 15 ans, d'en avoir peut-être 5 qui ont conservé leurs cheveux. C'est pas beaucoup de monde, mais bon, on a des produits dans les chimios qui sont tels que on les perd systématiquement. Donc, du coup, celles qui ont tenu leurs cheveux, elles sont allées en traitement. Donc, voilà. C'est normalement, on perd nos cheveux. Mais le médecin le dit. C'est le cas généralement aussi. C'est déjà. Donc, il y a aussi le cas où on dit on ne perd pas nos cheveux et que finalement on y perd comme même. Parce qu'ils se fragilisent quand même de toute façon. C'est comme une grosse grippe, hein, quand on tombe malade. Et ben, nos cheveux tombent. Quand on a la dinde, c'est pareil. Et donc, la chimio, quand même,
c'est assez fort. Donc, ben voilà. Donc, chez moi, c'est un petit local que j'ai fait à part, parce que éditeur de questions, je fais pas ça avec apparemment. C'est ce que j'ai fait il y a 17 ans. Et je me suis rendu compte que rien que d'entendre ces choix à côté, ou rigoler à côté, je n'avais pas à me concentrer moi-même. Donc, du coup, j'ai fabriqué la maison du groupe, j'appelle ça. C'est un petit local qui reçoit donc mes petites poupées. Et c'est là que la personne, quand elle franchit ce seuil, elle commence à reprendre confiance en elle. Déjà, ne serait-ce que. Et aujourd'hui, je suis capable de pouvoir tendre le trois quarts des personnes sans pleurs, ni blessure, me se prendre des fous rires, tellement que ça se passe beaucoup plus bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu que je suis dans la citation, donc du coup, ben, j'arrive à procurer une certaine confiance. Et de toute façon, comme elle voit, je ne tombe pas pour tomber. Je tombe vraiment au dernier moment. Je suis même capable de venir dimanche, le lundi, et je suis fermée. Parce que, en fait, je connais cette humeur de me dire, waouh, je vais tout perdre dans la nuit. Et puis, donc j'ai plein, je me suis renseignée à 15 ans, j'ai eu le temps de regarder comment était fait le cheveu. Pourtant, je suis coiffeuse d'origine. Et en fait, j'ai appris et à aimer surtout le cheveu, le cuir chevelu, tous ces problèmes avec et ses avantages. Et je sais exactement maintenant comment il fonctionne et le trois quarts du temps, c'est exactement comme je le dis. C'est qu'arriver arrive pratiquement presque à la dernière séance de chimio, on a déjà le cheveu qui sort. On commence à avoir une petite toise qui commence à se former, et là, l'espoir est carrément. Donc après, c'est vrai qu'on le stimule un peu, le cuir chevelu, on lui met de l'huile de ricin. Et donc, j'ai fait la connaissance, elle vous en parlera mieux après, de Tito Chavi, qui a donc une société Loloto. Je ne suis pas encore très à l'aise avec. Et donc, en fait, je fais l'amalgame entre des produits naturels pour pouvoir booster les cheveux à base d'huile de ricin. L'huile de ricin, c'est magique. Moi, je conserve que depuis 2 ans et j'avoue que c'est carrément top. Voilà, donc en fait, il faut partir confiant, voir le professionnel qu'il faut pour pouvoir échanger, partager. Et, on n'est pas complètement. Je sens tout ça, c'est pas comme. Moi, j'ai une question. Comment ça tient? Tu mets de la colle? Comment ça tient? Alors, non, j'ai voulu à un moment donné prendre des prothèses qui se collent. Et d'abord, ça dépasse le prix de la CBS. Ce serait dommage que ces personnes-là se mettent. Et puis, nous, on est à Tahiti. Donc, je ne sais pas, la toile, apparemment, elle a l'air de bien tenir. Ouais, tiens bien. Tandis que la mienne, en fait, c'est des petits bonnets qui reçoivent donc tous les cheveux synthétiques, longs, n'importe quoi, synthétiques, ou naturels. Et en fait, ils ont juste cette attache qui permet, si tu veux, de serrer l'ossature de la tête comme un bandeau, comme un sartène. Donc, ça devient élastique. Donc, chaque prothèse, elle est unique parce qu'en fait, elle a une taille unique. Et ensuite, on la met sous la patiente. Et la patiente, elle, si la frange est trop longue, ben, je la coupe. Je fais le nécessaire pour que ça lui plaise complètement. Voilà, toutes les couleurs, toutes les longueurs. Alors, justement, l'avantage du naturel, c'est qu'on peut redonner à la personne l'exacte chevelure qu'elle avait en couleur. Elle peut le teindre, elle peut le friser. On peut le teindre, on peut le boucler. Bon, moi, je ne l'ai jamais bouclé parce que je trouve ça dommage voilà. de boucler une fibre qui n'est pas complètement accrochée sur un chevelu. Donc, voilà, ces aléas. On peut faire des changements de couleur, effectivement, sur les cheveux naturels. Mais par contre, en cheveux synthétiques, j'ai un tas de couleurs, j'ai un tas de. Je commence à sur de choses. Mais quand même, j'arrive toujours à trouver. D'ailleurs, les personnes, elles arrivent
Je sais déjà laquelle je vais proposer. Ah ouais. Alors, je commence par celle-ci, et puis ensuite, au fil de l'heure qui passe, on finit par revenir sur celle que j'ai choisie au départ, parce que j'ai tellement l'habitude que du coup, pop, on pique poil sur le. Ouais, c'est un peu du visagisme, quoi, aussi. Hein. Ah oui, complètement. Là, à ce niveau-là, je suis complètement. Et j'ai suivi aucune formation, c'était LTM formatrice. C'est important de pouvoir échanger. Et ça tient chaud ou pas? Alors, ici à Tahiti, nous avons donc effectivement le problème de la chaleur, mais en France, nous mettons des filets en dessous pour pouvoir avoir une adhérence sur le cheveu, ce qui est super pas adapté à Tahiti. Ouais. À Tahiti, on a quand même besoin de s'aérer. Donc, en fait, c'est pour ça que les bonnets rentrent en jeu. C'est-à-dire que là, du coup, on ne met pas la prothèse tout le temps. On la met surtout quand on va à une manifestation, on fait des courses, pour faire sortir un petit peu des cheveux sur un semblant de bonnet ou avec un bandeau. En fait, la prothèse, elle est là, surtout à Tahiti, pour avoir des événements, pour ne pas se sentir qu'est-ce que je vais mettre ce soir parce que mon bonnet ne correspond pas à ma robe, à mon vêtement. Donc, du coup, la prothèse, elle est là pour. Et puis, elle est offerte par un CPS, en fait. Et elle est quand même donnée. Donc, il faut en profiter. Je pense que chacune doit avoir quand même une prothèse. Alors, il y en a qui ne veulent pas entendre parler du tout de cette éthique. C'est pour ça que j'ai des cheveux là. Donc, elles ont le petit plus que la CPS à la société. Vous arrivez avec votre ordonnance et puis vous repartez avec la prothèse et votre ordonnance. Donc, en fait, c'est des éléments qui peuvent être portés le soir. Même là, en pleine journée, hein, moi, je l'ai jamais ressenti, la chaleur. Mais les patients me disent que c'est supportable. Complètement. J'en ai porté pendant 16 ans. Ah ben voilà. Donc, je peux vous dire que je l'ai porté 2 jours. Tu la portes sans bonnet dessous. Sans bonnet, voilà. Tu la réajustes avec vos deux et puis. Et que des synthétiques. Que des 16 ans de synthétiques. Ah, moi, on n'a pas. Elle est brochée. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. C'est vrai que le naturel, selon les cheveux sur lesquels on tombe, il est vrai que moi, j'ai reçu des poids de naturel. Je me suis dit, waouh, on dirait mon cheveu, quoi. On dirait qu'il est tout un peu frisottis. Donc, du coup, je le coiffé. Donc, cette référence-là, je ne la prends plus. Parce que je veux que la patiente, elle la lave, elle la secoue, elle la démêle, elle la fait sécher, elle la remet. C'est tellement pratique. Et, après, il y en a qui ne veulent pas du tout entendre parler. Alors, pas du tout entendre parler de prothèse capillaire. Donc, c'est vrai que je fais un autre système. Je ne peux pas dire aussi. Parce que du coup, ça va être trop là. Mais voilà, il y a d'autres solutions. Ils peuvent être très, très bien, surtout celles qui convertissent, celles qui vivent dans les travaux, elles n'ont pas forcément envie d'aller chercher leur baguette de pain avec une prothèse capillaire. Ça semble complètement légitime. Donc voilà, donc. C'est pas. Merci, c'est ça. N'hésitez pas parce que, avant tout, je sais ce que vous ressentez. Donc, merci beaucoup. Alors, avant qu'on passe à l'intervenant suivant, donc on est en partenariat, on est en partenariat avec l'ICEP qui organise des documentaires. Un documentaire avec il y aura plusieurs petites séquences. Vous les suivre sur les réseaux sociaux. Et donc, ils nous demandent est-ce qu'on peut faire une photo. Donc, ils vont se passer derrière, prendre en photo les intervenants, de façon à illustrer leur reportage pour vous dire voilà, qu'est-ce qui pourrait être fait pendant le parcours de soins. Est-ce que ça ne vous dérange pas?
venir, ils prennent leur photo, et puis, quitte à ce qu'ils fassent une photo avec toi, et puis avec tout à l'heure, puis comme ça, après, on te laisse la parole. Ça, je l'ai dit. Ok. Excusez-moi. Tu la prendras après. Ah oui, moi je vais prendre une Laetitia dans les mains aussi. Oui. Voilà. Et il faut juste une petite aparté. Hein. Allez-y, installez-vous, faites ce que vous avez à faire. Photo, l'intervenante a terminé. Elle reste là pour faire la photo et après, c'est et en fait, leur projet, c'est doit être présenté le 15 mai à 17. Et ils ont besoin également de témoignages. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir vers nous. On va regarder leur page. Hein. On va publier leur contact prochainement. Donc, soyez acteurs pour pouvoir sensibiliser d'autres femmes et d'autres hommes, puisque ce n'est pas uniquement sur le par rapport aux femmes, mais les hommes, les femmes et les enfants également dans leur projet de troisième année. Et on va faire un photo avec notre intervenant. Si c'est bon pour vous, si tu veux venir, et puis comme ça après, voilà, c'est une petite. C'est bon pour vous, c'est une photo. Les tout est ensemble. Oui. Voilà, tout est ensemble, comme ça on passe directement à l'étape suivante. Merci. J'allais faire un tatouage tout à l'heure, j'ai même oublié de le montrer. Voilà. On va faire une photo déjà. Tu es avec eux Non, moi je suis avec vous. D'accord, ok. J'en profite. Ok. Je sais pas. Bien, Brahma, merci d'être là ce soir. Merci de nous avoir accueillis par vous. Je vais rebondir un peu sur ce que Emma et Coco vous ont présenté tout à l'heure. Et voilà, moi je suis Tefa Otiale, je suis la fondatrice de la marque Roboto Tretti. Donc, à l'origine, Roboto Tretti, c'était d'abord juste pour moi, pour la famille. J'ai fait un peu du savoir-faire du Rauteti dans la famille. Et quand mes enfants étaient malades, ils avaient la varicelle, et je leur faisais le bain avec le sang, etc., etc. Et j'étais aussi très attirée par tout ce qui était produit de beauté dans le sens pour peau et tout. Donc, un jour, je me suis dit, pourquoi pas essayer de mélanger un peu les plantes qu'on a et d'en faire des produits pour le quotidien. Et c'est comme ça que Roboto a vu le jour. Et pour moi, c'était vraiment très, très important de rester vraiment proche de la nature, proche de nos traditions et de pouvoir le partager. Et ma maman qui a eu un cancer, qui est là aujourd'hui, ça m'a d'autant plus touchée parce que quand je voyais au fur et à mesure de ses traitements, je voyais sa peau changer, je voyais aussi bien dans sa tête aussi. Et j'ai eu envie de faire quelque chose qui puisse l'accompagner toute la journée parce qu'elle était tellement coquette après. Elle faisait beaucoup la bringue, donc elle avait toujours de belles robes, elle se coiffait, elle se maquillait, et du jour au lendemain, elle s'est retrouvée avec un sein en bas. Du jour au lendemain, elle n'avait plus de cheveux. Du jour au lendemain, elle restait cloîtrée dans son lit. Elle ne voulait plus parler. Elle n'avait plus la force de marcher. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais trouver des solutions pour elle, pour qu'elle puisse se sentir mieux.
Donc, petit à petit, ce que j'ai fait, c'est des tests. Et puis, quand je disais, c'était un peu temporel. Donc, ça a commencé par des yeux, des massages, mais c'était plus des effleurages plutôt qu'un massage, comme on a l'habitude de l'avoir. Ne serait-ce que d'avoir ce contact sur sa peau quand elle est tellement sèche et puis on se sent tellement mal que un effleurage, de sentir ça, je voyais que ça me faisait du bien. Donc, si ça pouvait hydrater sa peau sèche, c'était encore mieux. Donc, petit à petit, j'ai vraiment essayé de faire des soins qui puissent lui convenir. Donc, ça a été aussi appris des shampoings, des crèmes, etc. Et surtout, j'ai remarqué que ce qui pouvait aussi du bien, c'était le fragrance. De pouvoir retrouver les odeurs des fleurs dans les produits qu'elle utilisait au quotidien. Et donc, c'est pour ça que là, c'est un peu une synthèse. Nos ingrédients, ce sont des ingrédients naturels qui viennent de la terre et de la mer. Voilà, parce que on a une profusion de plantes, mais aussi dans la mer, on va trouver des algues, on va trouver des plancton. Et ça aussi, ça a tellement de bienfaits parce que les algues sont riches en oligo-éléments, en nutriments. Et donc, bien sûr qu'on peut ingérer des compléments alimentaires, mais on peut aussi les appliquer sur la peau. Et il n'y a rien de mieux que de pouvoir retrouver un peu de confiance en soi, de pouvoir se sentir mieux et d'avoir des produits qui puissent vous convenir parce que tout l'organisme, il est tellement bombardé avec les traitements que les peaux deviennent hyper réactives. Et puis, du coup, mon Dieu, ça m'a envie des fois tellement en boucher. Et ce que j'ai voulu proposer, c'était vraiment des soins qui soient hydratants, qui soient régénérants, qui soient apaisants et que ça puisse convenir à toutes les peaux, même les peaux sensibles. Bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'avoir une réaction. Et voilà, je dis que je cherchais au travers de ma main, autre ce côté traditionnel, ce côté naturel, c'est de pouvoir apporter quelque chose en plus. C'est vraiment un univers à part. Et ce soir, je suis là un peu pour vous en parler. Là, par exemple, l'huile de tamano, c'est vrai que c'est une huile qui est... On l'utilise beaucoup pour tout ce qui est brûlure, tout ce qui est cicatriciel, mais vous pouvez aussi l'utiliser en massage, en hydratation. Et ça, c'est bien. Ensuite, j'ai développé aussi des choses pour tout ce qui est douleur musculaire, articulaire. Et donc là aussi, le tamano a énormément de vertus anti-inflammatoires. Toute la gamme qui est autour des douleurs musculaires, articulaires, est faite autour du tamano. Là, par exemple, très souvent, les petits bons que je fais, c'est de la déshydratation de la peau, des rougeurs, des irritations. Quelquefois, on a aussi la peau qui déçoit. Et quand elles viennent, on leur fait essayer les produits. On leur remet même des échantillons. Quand elles viennent, vous n'êtes pas obligé d'acheter les produits. Je vous conseille sur des produits qui peuvent vous convenir. Je vous prépare les échantillons et vous rentrez chez vous. Ensuite, vous pouvez tester tranquillement, voir ce qui vous convient, et tout. Mais là vraiment, on fait des produits, mais c'est avant tout un partage. Et donc, vous venez comme vous voulez, vous pouvez essayer tous les produits là et vous choisissez les échantillons que vous souhaitez. On a fait aussi un bon cicatrisant parce que les opérations avec des grosses cicatrices. Donc, on a un bon cicatrisant qui s'appelle Irina Tattoo. À l'intérieur, vous allez avoir du miel, de la cire d'abeille, vous allez retrouver aussi un peu de santal. Et ça sert vraiment sur un tatouage, ça sert aussi à apaiser la douleur, et la cicatrisation. Et sur les anciens tatouages, ça permet aussi de raviver la couleur.
On peut l'utiliser aussi bien sur les tatouages des sourcils, des seins, mais aussi sur les tatouages esthétiques comme ce qu'elle a là. Voilà. C'est vraiment ce type de tatouage. Au niveau de la santé capillaire aussi, ça va être la chute de cheveux, ça va être le cheveu qui est complètement fragilisé, quelquefois avoir un cancer de bouche. Et après, le cancer, ce sont des cheveux tout fins. Allez, on a une gamme de produits qui sont vraiment très pour le cuir chevelu et avec du tamano à l'intérieur, du calendula, de l'aloe. Même si on n'a plus de cheveux, mais quelquefois, on a juste envie de se faire un shampoing sur le cuir chevelu. Voilà un peu ce que et que je suis sensible à tout ça parce que je ne l'ai pas vécu dans mon corps, mais quand quelqu'un de proche de vous est malade d'un cancer, vous aussi vous le vivez. Vous êtes là, vous êtes désemparé, vous ne savez pas comment faire pour l'aider quelquefois. Si vous pouviez commencer une partie du mal et que vous voilà, je dis, quand on est touché par ce genre de maladie, c'est toute la famille qui se retrouve touchée. Et moi, ça a été ma façon de pouvoir aussi aider ma maman. Voilà, et là, j'ai eu quelques témoignages. Donc, c'est Claire du sein, qui est en rémission, et elle a, au niveau de sa peau, c'était des plans entières, des brins et tout. Mais petit à petit, à force d'utiliser les produits, bon, elle a essuyé un peu les peaux, mais on a trouvé quelque chose qui pouvait lui parvenir. Donc, le visage aussi, c'est très important parce que le visage, c'est la première chose qu'on voit de quelqu'un, c'est une partie qui est tout le temps découverte. Donc, là, ça, je vous envoie des échantillons si vous voulez les essayer à tout. Pareillement, pour les soins, on a la peau qui tire, la peau qui là aussi, et parce que j'ai mon laboratoire là où je travaille, ça m'arrive de faire aussi des produits sur mesure. Quand je vois que la formule que je fais, la cliente, elle a besoin d'autres choses, eh ben, je vais lui faire son produit sur mesure. Elle peut avoir sa petite fiche, et comme ça, quand elle va monter, au fur et à mesure, elle aura toujours son suivi. Et ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que c'est important de continuer à prendre soin de soi. Il ne faut pas se laisser aller parce que le moral, ça fait aussi partie du traitement, ça fait aussi partie de la guérison. Il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres, mais il ne faut jamais se laisser aller. En tout cas, moi, je ne vous laisserai pas aller. Toujours, vous regardez et quand on pourra discuter, je sais ce dont vous avez besoin, ce que je vous sens. Et quelquefois, il y en a une qui arrive, il y en a une deuxième qui arrive, et la boutique, ça devient un salon. Ça devient un salon, ça devient un lieu d'échange. Et ça aussi, c'est important. C'est vraiment important de toujours mettre en avant ce côté humain. Et dans tout ce que je fabrique, j'y mets mon cœur, j'y mets mon énergie, j'y mets mon amour. Et je pense que ça se ressent. Donc là, je vous ai mis un peu les produits principaux des personnes qui me donnent. Donc là, ce que je vous disais, c'était la gamme anti-inflammatoire, la gamme. Ici, c'est un gel
à base de tamalou et d'huile essentielle avec un effet froid. Ça, j'aime bien le mettre la journée, même parce qu'il fait chaud. Et c'est beaucoup plus agréable. Et à côté, c'est une huile qui va procurer une chaleur. Pour se préparer à se détendre, pour aider au sommeil, moi, j'ai besoin de sentir la chaleur. Moi, ça va ça. Là, je vous disais, c'est à base de tamalou, ça c'est généralement et sur le visage. Alors, vous avez l'huile pour les cheveux. Et là, c'est des soins pour ça. Alors, mes produits sont également disponibles dans la plupart des pharmacies. Ça, c'est quelque chose dont nous sommes assez fiers parce qu'on a su monter la qualité de nos produits pour que ce soit les pharmaciens qui nous demandent justement est-ce que vous pouvez mettre vos produits chez nous. Donc, vous allez peut-être pas retrouver toutes les gammes des produits dans les pharmacies, mais la plupart, il y a aussi plusieurs produits particuliers. Le pharmacien va vous commander. Ça, c'est la partie massage de bien-être parce que nous faisons aussi des formations qui peuvent être diplômantes, mais quelquefois, comment prendre soin de quelqu'un et tout. Donc, quand on parle de massage de bien-être, ce que je vous disais plus tôt, c'est que quelqu'un qui est en traitement, généralement, on évite de lui faire un message pour éviter la contraction. Mais ce sont des gestes doux. Donc, quand vous retouchez vous-même, un massage, c'est un massage plutôt justement pour s'apaiser soi-même. Et donc là, je veux dire, libérer les endorphines et réduire le stress. Mais quelquefois, ne serait-ce que de quelqu'un, on sait bien quand on voit comment ça fait du bien. Donc, avoir un massage comme ça, c'est tout. Ça, toujours demander l'avis médical. Toujours par rapport à où est-ce que vous en êtes dans votre traitement, s'il y a des parties à éviter. Et voilà. Donc, on a vraiment des produits qui sont adaptés. Et si vous voulez vous toucher, ça ne convient pas, je me fais votre solution. L'hygiène de vie, ça aussi, c'est des choses qu'il faut faire. Donc, c'est une alimentation équilibrée. C'est aussi se protéger la peau. Ici, on est tout le temps au soleil, mais parfois, il vaut mieux porter un chapeau, des manches longues, et éviter les toxines. Donc, ça veut dire qu'on va éviter des produits où il y a trop de chimie dedans, avec des parabènes, des phtalates, et tout, et sur des choses. Ça, c'est vraiment là pour vous dire que Ajourotto, c'est une entreprise, il n'y a que des femmes. Il n'y a que des femmes. Donc, bon, lui, c'est une exception. Et ma compagne. Voilà, c'est une entreprise. Donc, quand vous viendrez, il y a toujours l'une de nous qui est là pour vous recevoir, pour vous accueillir, pour échanger avec vous. Avec les bienvenus. Peut-être ça fera l'occasion que vous découvriez un peu nos plantes, nos peintures, mais d'une autre façon. Voilà, je vous dis merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Vous êtes. Alors, nous, on est sur Fara. Donc, pour ceux qui n'ont pas le choix devant le toit, en plus, on dépose monsieur chez Monsieur Bricolage, oui, je vois, et ensuite, hop, dans le chemin. Il vous dépose et il va à Monsieur Bricolage. Ça, il n'est pas fiou. On a tout notre temps. Ok, d'accord. Bon, sauf s'il y a des cours de massage, il faut qu'il soit là.
Oui. Et ce qu'il faut savoir aussi, celles qui sont intéressées, c'est que nous offrons des soins du visage. N'importe qui peut venir. Vous appelez, vous prenez rendez-vous et vous avez une demi-heure. Où on s'occupe de vous. On va faire votre diagnostic de peau et on va vous offrir un soin. Voilà. Et oui, on est à Vigo, mais on ne fait pas que du commercial. Nous, comme je vous ai dit, l'humain, c'est important. On aime pouvoir aussi donner, on aime pouvoir échanger. Et là, c'est venue en vacances et elle a testé le produit réfrigéré. Tu sais qu'il y a un Gel Clio. le gel Clio, voilà. Et du coup, je lui en envoie évidemment. J'ai de plus en plus de patients métropolitains qui commencent sur le site parce qu'il y a un médecin en France, Éric Geoffrey, je crois, qui est oncologue, je crois. Et il était venu en Polynésie et il avait entendu parler de mes produits au Tamanu, le baume au Tamanu. Donc, il en a acheté, il a testé sur lui, il a testé sur des patients. Et donc, maintenant, lui aussi, il commence à recommander à ses patients parce qu'il a trouvé que les patients cicatrisaient beaucoup plus vite. Et au niveau aussi des allergies, on n'avait pratiquement pas. Donc, il est content. Et puis, moi, je suis contente aussi parce que c'est une belle reconnaissance, justement, pour nos produits. Quelquefois, on pense qu'ils sont moins bien que les produits importés. Et moi, je vous dis, les graines de tamanu, je sais d'où est-ce qu'elles sont, d'où est-ce qu'elles viennent. Mon huile de coco vient, je sais, c'est quel cocotier. Bien importé, huile minérale, je ne sais pas ça vient de quelle raffinerie, mais ce n'est pas d'un arbre. Hein. Donc, je pense qu'on peut vraiment avoir confiance dans le tiers local. Et comment, au niveau de la conservation, ça bien? Alors, au niveau de la conservation, ce que je vais surtout utiliser, c'est de la vitamine E, le tocophérol. Et donc, sur chaque produit, en fonction des produits, vous avez une durée après ouverture. Mais ce qu'il faut, c'est toujours conserver à l'abri de la chaleur dans un endroit frais et sec. Par exemple, les baumes au moneuil, quand il fait très chaud, il vaut mieux les mettre au frais, comme des crèves, et ensuite vous les sortez. Plutôt remettre la photo, là, on va prendre pour les coordonnées. Voilà, ce qui arrive, je vais vous inviter à aller voir les produits pour nos intervenants. Merci. Oui, c'était très intéressant d'avoir et des produits locaux, mais aussi des femmes aussi investies et qui ont envie d'aider d'autres femmes. C'est très inspirant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Depuis toutes ces années, c'est la référence. Tout le monde sait que c'est important. C'est pas forcément évident tous les jours. Il y a un grand merci. Oui, je suis ça muse. Je vois qu'il y en a qui ont les cheveux pour repousser. Hein. Et là, j'ai repoussé, brisé, je ne sais pas pourquoi. C'était pas comme ça, je t'ai pas